Salam alaikum, bonjour tout le monde, bonjour mes élèves. On va continuer notre cours notion ontologique avec toujours notre deuxième paragraphe, les quantificateurs. Donc la vidéo précédente concernant ce paragraphe, j'ai donné la définition des quantificateurs, le quantificateur universel et le quantificateur existentiel. J'ai donné quelques propriétés concernant ces deux notions. J'ai donné des exemples et des remarques. Je vous conseille de voir la vidéo précédente de ce paragraphe. Donc, je vais continuer dans cette vidéo avec un petit exercice. On va appliquer les propriétés concernant les quantificateurs. Donc, voilà notre exercice. Donc, dans cet exercice, la première question, vous allez transformer les énoncés mathématiques suivants en écriture symbolique à l'aide des quantificateurs et vous devez étudier leur valeur de vérité, c'est-à-dire vous allez préciser est-ce qu'ils sont vrais ou bien fausses. Donc voilà le premier texte mathématique. La différence de chaque deux entiers naturels est un entier naturel. Le deuxième texte, il existe un unique entier naturel tel que son carré vaut sa racine carrée. Le troisième texte, pour chaque point M du plan, la distance entre A et M est égale à la distance entre B et M. Il existe au moins un nombre réel tel que sa valeur absolue est inférieure ou égale à 0. Le dernier texte, le produit des deux entiers naturels est toujours un nombre pair. La deuxième question, nous avons trois fonctions propositionnelles ou bien formes propositionnelles, Px, Qx, Y, R, Xn. Donc voilà P de x, c'est x carré moins 4x plus 3 égale à 0, x est un nombre réel. Q de x, y, nous avons ici deux variables. La valeur absolue de x plus y est égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, x, y de nombre réel. R, x, n, ici deux variables, mais x ici un nombre réel et n un entier naturel. X carré est supérieur ou égal à n. Donc, concernant ces trois fonctions propositionnelles, nous allons étudier la valeur de vérité des propositions quantifiées suivantes. Donc, les propositions quantifiées concernant ou bien correspondent aux formes propositionnelles que j'ai déjà données tout à l'heure. Donc, voilà. Alors, je vais certainement expliquer à quoi il s'agit ces propositions que vous voyez maintenant. Donc, vous devez tout simplement suivre la procédure que je vais donner. Les questions sont simples. Vous allez voir. Donc, voilà, on commence par la première question. Le premier texte ici, la différence de chaque deux entiers naturels est un entier naturel. Donc, comment on va exprimer ce texte en abrégé, comment on va le symboliser? Ici, on parle de la différence. Donc, on doit avoir quelque chose de sorte une variable moins une variable. Alors ici, on parle de quoi? On parle de deux entiers naturels. Chaque deux entiers naturels. Donc, ici, le mot chaque, on va le transformer en quel que soit. Donc, chaque, ça veut dire quel que soit. C'est-à-dire, quel que soit deux entiers naturels, leur différence est un entier naturel. Donc, voilà comment on va exprimer ça. Quel que soit n et m appartiennent à n, on a n moins m appartiennent à n. C'est-à-dire, n moins n est un entier naturel. La différence de n et m, c'est-à-dire n moins m est un entier naturel. Vous pouvez également faire m moins n, c'est la même chose. Ça reste le même sens, le même texte. Donc voilà comment on a exprimé le premier texte à l'aide des quantificateurs. Donc cette proposition est fausse en effet. Par exemple, si vous choisissez deux entiers naturels, n est inférieur strictement à m, vous aurez un entier relatif et non un entier relatif négatif et non un entier naturel. Donc voilà, par exemple, vous pouvez prendre n égale à 1 et m égale à 5. Donc si vous faites la différence, vous aurez n moins m est égal à 1 moins 5 qui est égal à moins 4. Ça, ce n'est pas un entier naturel. Donc votre proposition est fausse.
Le deuxième texte, s'il existe un unique antinaturel tel que son carré vaut sa racine carrée, on va le traduire à l'aide des quantificateurs de la façon suivante. Donc, il existe un unique, voilà sa notation. Ici, le point d'exclamation correspond à unique. Donc, il existe un unique n appartient à n tel que n carré égale. Donc, ici, ça sera traduit par égal. Égal à sa racine carrée, c'est-à-dire la racine carrée de notre antinaturel n. Donc, cette proposition est fausse. En effet, alors on a deux antinaturels qui vérifient l'équation n carré égale à racine carrée de n. Nous avons deux entiers naturels qui vérifient cette équation, qui sont 0 et 1. Donc voilà ces deux entiers naturels. Ici, 0 au carré est égal à racine de 0. Et 1 au carré est égal à racine de 1. Donc nous avons deux éléments, ou bien deux entiers naturels qui vérifient l'équation et non un seul. Ici, dans notre proposition, nous avons, il existe un unique. Donc ici, on n'a pas unicité. Par contre, la proposition suivante, il existe un antinaturel n tel que n carré égale à racine de n. Cette proposition est vraie. En effet, ici, donc cette notation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe au moins. Ça veut dire il se peut qu'il existe d'autres entiers naturels qui vérifient la même équation qui est n carré égale à racine de n. Donc ici, on n'a pas d'unicité. Notre proposition ne parle pas d'unicité, c'est-à-dire que notre proposition est vraie. Par contre, la première proposition est fausse parce qu'on a parlé ici d'une unicité qui n'est pas juste puisque nous avons ici deux antinaturels qui vérifient l'équation. Le troisième texte, pour chaque point M du plan, on a la distance entre A et M est égale à la distance entre B et M. On va traduire ce texte de cette façon. Ici, nous avons trois points M, A et B. Donc ici, pour chaque point, donc pour chaque, ça sera traduit en quel que soit. Pour chaque, ça veut dire quel que soit, pour n'importe quel point. Donc quel que soit M, quel que soit A, quel que soit B. Ici, même si on n'a pas dit quel que soit A et B, mais sous-entendu, ça correspond à n'importe quel point A et B, c'est-à-dire quel que soit A et B. Donc ici, voilà, quel que soit A, B, M, trois points du plan. Voilà, on va noter notre plan avec P entre parenthèses. On a deux points, c'est-à-dire on a la distance AM, voilà, c'est AM est égal à la distance BM. Donc voilà notre texte en abrégé. Quel que soit A, BM appartient à P, AM est égal à BM. Donc cette proposition est fausse. En effet, si vous prenez deux points A différents de B, deux points différents du plan, comme le montre la figure suivante, ou bien la figure ci-contre. Voilà, vous voyez, nous avons A différent de B. Vous voyez que la distance entre A et ce point M est différente à la distance entre B et M. Voilà, nous avons BM est supérieur strictement à M. Donc, notre proposition, bien sûr, fausse. Le troisième ou bien le quatrième texte, s'il existe au moins un nombre réel tel que sa valeur absolue est inférieure ou égale à 0, donc comme on va traduire ce texte, on va le traduire de la façon suivante. Donc il existe au moins, voilà, il existe x appartient à r, tel que, on va poser deux points, sa valeur absolue est inférieure ou égale à 0. La valeur absolue de x est inférieure ou égale à 0. Donc cette proposition est vraie en effet. Pour x égale à 0, notre inégalité est vérifiée. Bien sûr, la valeur absolue de 0 est inférieure ou égale à 0. Ici, il vous demande qu'il existe au moins un nombre réel x. Donc ici, on va voir que le seul nombre réel qui vérifie cette inégalité ou bien cette inéquation, c'est le nombre réel 0. C'est le seul nombre qui vérifie cette inéquation. Il n'y aura pas d'autre. En effet, la valeur absolue, on sait bien que la valeur absolue, par définition, c'est un nombre qui est toujours positif. Mais par exemple, si on parle de la proposition, il existe x, un nombre réel tel que la valeur absolue de x est strictement inférieure de 0, cette proposition sera fausse. Il n'y a pas un nombre réel tel que sa valeur absolue est inférieure strictement à 0. En général, rappelez bien, en général, que la valeur absolue d'un nombre réel est toujours positive. Ça, c'est par définition.
Donc, on ne peut pas avoir un nombre réel tel que sa valeur absolue est inférieure strictement à 0. Donc, notre proposition ici est fausse. Il n'existe pas un tel nombre. La proposition encore, si on ajoute le point d'exclamation, c'est-à-dire unique. Il existe un unique, donc voilà, nous avons un point d'exclamation ici, c'est-à-dire unique. Il existe un unique x appartenant à R tel que la valeur absolue de x est inférieure à 0. Cette proposition est également vraie. Elle est vraie car 0, c'est le seul nombre, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vérifie l'inégalité. La valeur absolue de x est inférieure à 0. Le dernier texte, le produit de deux entiers naturels est toujours un nombre pair. Donc voilà comment on va traduire ce petit texte. C'est le produit de deux entiers naturels. On parle ici d'une façon générale, c'est-à-dire quels que soient deux entiers naturels, leur produit est un nombre pair, quel que soit. Donc, même si on n'a pas dit chaque deux entiers naturels, même si on n'a pas dit, mais sous-entendu, quand vous parlez d'une propriété en général, ça veut dire quel que soit. Donc ici, le produit de deux entiers naturels est toujours un nombre pair, c'est-à-dire quel que soit n et m appartiennent à n, leur produit est un nombre pair. Vous rappelons bien que la forme générale d'un nombre pair, c'est 2k, et la forme générale d'un nombre impair, c'est 2k plus 1. Donc ici, on a dit que le produit, c'est-à-dire n fois m, est un nombre pair, c'est-à-dire il s'écrit sous la forme de k avec k un entier naturel. On peut dire il existe k appartient à n tel que n fois m est égal à 2k, c'est la même chose. Donc cette proposition, bien sûr, fausse. Alors pourquoi elle est fausse? On sait bien que le produit de deux nombres impairs, par exemple, c'est un nombre impair. Par exemple, vous prenez 3 et 5. Voilà, ce sont deux entiers naturels. Ce sont deux entiers naturels. Mais leur produit, ce n'est pas un nombre pair, c'est un nombre impair. Par contre, la proposition suivante, le produit de deux entiers naturels consécutifs est un nombre pair, c'est une proposition vraie. Alors, comment on va traduire ce texte? Le produit de deux entiers naturels consécutifs est un nombre pair. On va le traduire de la façon suivante. Donc ici, on parle encore d'une façon générale. Le produit de deux entiers naturels consécutifs, c'est-à-dire quel que soit n et m. Rappelons bien, avant de donner la traduction symbolique de ce texte, rappelez bien que a et b sont deux entiers naturels consécutifs si a est égal à b plus 1 ou bien le contraire, b est égal à a plus 1. Ça dépend qui est le plus grand et qui est le plus petit. En comparant A et B, on aura A égale à B plus 1 ou bien B égale à A plus 1. Donc, en général, d'une façon générale, si vous prenez n un entier naturel, alors l'entier naturel n et l'entier naturel n plus 1, ce sont deux entiers naturels consécutifs. Donc, grâce à cette propriété, on peut traduire notre texte mathématique à l'aide des quantificateurs. Donc, voilà comment on va le traduire. Quel que soit n un entier naturel, voilà le produit de deux nombres consécutifs. N et n plus 1, ce sont deux nombres consécutifs. Leur produit est un nombre pair, c'est-à-dire il s'écrit sous la forme de k avec k, un entier naturel. Donc on peut dire, quel que soit n appartient à n, il existe un entier naturel k appartient à n, tel que n fois n plus 1 est égal à 2k. Donc on verra plus tard comment on va démontrer cette propriété. Vous avez certainement vu cette propriété au tronc commun. Sa démonstration est simple. Il y en a plusieurs méthodes pour démontrer cette propriété, pourquoi le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. On verra plus tard sa démonstration en utilisant un mode de raisonnement. Deuxième question, étudions la valeur de vérité de la proposition. Quel que soit x appartient à R, on a p de x. Avec p de x, c'est x carré moins 4x plus 3 égale à 0. X est un nombre réel. Donc, c'est quoi cette proposition? Tout simplement, c'est la proposition suivante. Quel que soit x appartient à R, on a p de x. C'est-à-dire, on a x carré moins 4x plus 3 égale à 0. C'est la même chose. Cette proposition, c'est la même que cette proposition. On a tout simplement remplacé notre p de x par sa définition, c'est x carré moins 4x plus 3 égale à 0. Donc voilà notre proposition. On doit l'étudier, on doit étudier sa valeur de vérité, est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse. Donc cette proposition est fausse, en effet. Bien sûr, cette équation n'est pas vérifiée pour tous les nombres réels.
C'est-à-dire, on ne peut pas remplacer par n'importe quel nombre réel x ici et avoir égal à 0. C'est impossible. Donc ici, pour montrer qu'elle est fausse, vous devez donner un exemple d'un nombre réel qui ne vérifie pas cette équation. Par exemple, vous prenez 2. Donc 2 au carré moins 4 fois 2 plus 3, c'est quoi? C'est 4 moins 8 plus 3, c'est-à-dire 7 moins 8, c'est moins 1, donc non nul. Donc on a trouvé un nombre réel qui ne vérifie pas cette équation, c'est-à-dire que notre proposition est fausse. Ici, dans votre proposition, ils vous disent quel que soit x un nombre réel, il vérifie cette équation, ce qui est injuste. On va voir la deuxième proposition. Il existe un unique cette fois, x appartient à 1 tel que p de x. P de x, c'est toujours x carré moins 4x plus 3 égale à 0. Donc, cette proposition, c'est quoi? Il existe un unique x appartient à 1 tel que x carré moins 4x plus 3 égale à 0. Donc ici, dans votre équation, ils vous disent que voilà, on a un seul élément, ou bien un seul nombre réel qui vérifie cette équation. Est-ce que ça c'est juste? Rappelons bien que c'est une équation de degré 2. Pour résoudre une équation de degré 2, vous avez une procédure, vous suivez une certaine procédure, vous calculez le discriminant. Rappelons que le discriminant d'une équation de degré 2 ax carré plus bx plus c égale à 0, c'est voilà sa forme générale, c'est b au carré moins 4ac, et ça dépend de ce discriminant. Votre équation peut avoir une racine, ou bien deux racines, ou bien aucune racine. Ça dépend de delta. Alors, si vous trouvez delta strictement positif, ça veut dire que votre équation possède deux racines distinctes. Si delta égale à 0, une seule racine. Et si delta strictement négatif, ça veut dire qu'on n'admet pas aucune racine sur R, bien sûr. Donc, la proposition est fausse. En effet, le discriminant de cette équation, c'est quoi? Donc, c'est quoi le discriminant de cette équation? C'est delta égale à b carré moins 4ac, comme j'avais dit. Vous remplacez, voilà A, c'est le coefficient de x carré, ici c'est 1, B c'est moins 4, et C c'est 3. Donc c'est moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 3, c'est-à-dire 16 moins 12, 16 moins 12 c'est 4, c'est un nombre strictement positif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que votre équation possède deux racines distinctes. C'est-à-dire on n'a pas un seul élément qui vérifie cette équation, mais nous avons deux éléments, deux nombres réels qui vérifient l'équation, c'est-à-dire que notre proposition est fausse. Donc, pour avoir une proposition vraie, vous pouvez changer ici votre proposition. Au lieu de poser le point d'exclamation, vous pouvez l'éliminer, c'est-à-dire conserver juste il existe. Il existe au moins. Donc, si vous conservez il existe au moins un nombre réel x tel que x carré moins 4x plus 3 égale à 0, ça sera une proposition vraie. On va étudier la valeur de vérité de la proposition. Quel que soit x, y appartient à R, on a q de x, y. Voilà q de x, y, c'est la valeur absolue de x plus y égale la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la proposition suivante. Quel que soit x, y, on a q de x, y. C'est-à-dire, quel que soit x, y, on a la valeur absolue de x plus y est égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Voyons cette proposition. Est-ce qu'elle est vraie ou bien fausse? Cette égalité n'est pas toujours vraie. Rappelons bien que la valeur absolue de x plus y n'égale pas toujours la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Donc, comment on va montrer ça? Tout simplement, pour montrer qu'elle est fausse, vous donnez, comme on a déjà vu, un exemple de deux nombres réels x, y qui ne vérifient pas cette équation. Par exemple, on va prendre x égale à 1 et y égale à moins 1. Donc, si vous calculez la somme de x et y, x plus y, c'est-à-dire 1 plus moins 1, c'est-à-dire 0, la valeur absolue de 0, c'est 0. Vous calculez encore la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, c'est-à-dire la valeur absolue de 1 plus la valeur absolue de moins 1, c'est-à-dire 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc, c'est 1 plus 1, c'est 2. On a obtenu ici 0 et 2, deux nombres différents, c'est-à-dire que notre équation n'est pas vérifiée pour ces deux nombres réels x et y, c'est-à-dire que notre proposition est fausse. Cette fois, comme vous voyez, au lieu de quel que soit, on a posé il existe x, y, tel que q de x, y, donc voilà q de x, y, c'est-à-dire la proposition qu'on parle ici, c'est la proposition suivante.
il existe x, y appartiennent à R tel que la valeur absolue de x plus y égale à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Donc cette proposition, elle est vraie. En effet, donc ici, il vous demande s'il existe deux nombres réels qui vérifient l'équation. Bien sûr, l'équation ici, comme j'avais dit, en général n'est pas vérifiée. C'est faux en général. Mais il se peut qu'elle soit vraie pour quelques exemples des nombres réels. Donc vous pouvez essayer par n'importe quel deux nombres réels, mais vous devez avoir une équation. Vous devez avoir deux nombres réels qui vérifient l'équation. Donc voilà, par exemple, on va prendre x égale à 1, y égale à 0. Donc si vous prenez ces deux nombres réels, vous aurez 1 plus 0, c'est-à-dire 1, la valeur absolue de 1 c'est 1, et la valeur absolue de 1 plus la valeur absolue de 0 est égale à 1. Donc voilà, nous avons une égalité pour ces deux nombres. En général, vous pouvez prendre par exemple x égale à alpha et y égale à 0, ou bien x égale à 0 et y égale à un certain nombre alpha. Vous avez une infinité des couples x, y qui vérifient cette équation, donc notre proposition est vraie. On passe à la troisième proposition. Ici, on va étudier la valeur de vérité de la proposition, quel que soit x, il existe un entier naturel tel que r de xn. Voilà r de xn, x carré supérieur à n. X un nombre réel, n un entier naturel. Donc, c'est-à-dire quoi? Donc, cette proposition ici, que nous avons ici, cette proposition, c'est la même que quel que soit x appartient à R, il existe un entier naturel n tel que R de xn, c'est-à-dire x carré est supérieur ou égal à n. Donc voilà notre proposition. On va étudier cette proposition ici. Comme vous voyez, on a commencé par le quantificateur universel et suivi du quantificateur existentiel. Donc ici, n dépend automatiquement de x. Dépend de x, ça veut dire soit n, il va être écrit en fonction de x, ou bien soit l'entier naturel n, ça sera quelque chose qui ne dépend pas de x. Mais dans la majorité des fois, ça sera dépendant de x. Donc voilà, on va voir cette proposition. Cette proposition, elle est vraie. En effet, ici, pour montrer qu'elle est vraie, je vous conseille de donner à x quelques valeurs. Et vous devez chercher pour n'importe quel x un entier naturel. Et vous allez ensuite généraliser ce que vous faites avec des formules, avec des propriétés générales. Donc par exemple, on va choisir x égale à 1. Donc si vous prenez x égale à 1, existe-t-il un entier naturel tel que 1 au carré supérieur à n? Et bien sûr, nous avons deux entiers naturels. Nous avons 0 et 1. 0 et 1, ce sont deux entiers naturels qui sont inférieurs à 1 au carré. Si vous choisissez par exemple x égale à 4, existe-t-il un entier naturel tel que 4 au carré supérieur à n? Et bien sûr, il existe plusieurs entiers naturels. Par exemple 0, 1 jusqu'à 16. Donc 16 ici, x carré, c'est-à-dire 4 au carré, c'est-à-dire 16. Y a-t-il un entier naturel tel que 16 est supérieur à cet entier naturel? Comme j'ai dit, nous avons 0, 1 jusqu'à 16. Ce sont tous des entiers naturels inférieurs à 16. On voit clairement que x carré est toujours supérieur à 0. Donc si on prend un nombre réel x appartient à R, y a-t-il un entier naturel tel que x carré supérieur à n? Bien sûr, nous avons un entier naturel clair ici, c'est 0, n égale à 0. Puisque nous avons cette propriété, quel que soit x appartient à R, x carré est toujours positif. Donc on peut choisir ici n égale à 0. Donc si vous fixez x, un nombre réel, nous avons toujours x carré supérieur à 0, donc vous pouvez prendre tout simplement n égale à 0. Ici, comme vous voyez, l'entier n ne dépend pas de x, mais sous-entendu, on peut dire que n ici est égal à 0 fois x, par exemple, on peut dire ça. On peut le rendre un entier naturel qui dépend de x. Mais ici, ça suffit pour nous de dire que n égale à 0. Il existe un unique entier naturel tel que quel que soit x appartienne à R de xn. Donc voilà notre proposition. C'est la proposition suivante. Il existe un unique entier naturel tel que quel que soit x appartienne à R, x carré supérieur à n. Ici, forcément, l'entier naturel n ne dépend pas de x.
n et x ici sont indépendants. Donc il faut chercher un entier naturel unique pour lequel tous les entiers naturels x, x carré soit supérieur ou égal à n. Donc la proposition est vraie. Comme précédemment, vous voyez, c'est pareil à la proposition précédente, mais ce n'est pas la même chose, puisque nous on a inversé les quantificateurs. Donc ici, le seul entier naturel qui vérifie x carré supérieur à n, c'est 0. X carré est toujours positif. Donc l'entier naturel n ici qu'on va choisir, c'est n égale à 0. Donc si vous prenez n égale à 0, vous avez, quel que soit x appartient à R, x carré supérieur à 0, c'est-à-dire que votre proposition est vraie. Donc voilà, on a terminé notre exercice et j'espère que vous avez compris. N'oubliez pas de partager la vidéo et à la prochaine fois. Merci.